Sénégal maa ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant ci bés bi muy tabaski jóge ci sunu maam yonent yàlla Ibrahim te mu war jullit bu nekk occasion la pour man pour ndokkeel jullit yëpp muy murit di tigaan di xadriya di layeen bés bi nag dafa dajeeg it li ñuy wax carême chrétien maanaam suñu mbokk yi nga xam ni ay chrétien lañu Sénégal nag moom problème mu chrétien ak musulman wala ci biir musulman dafi masul am ñun ñëpp dañu mas a nekk benn daan naay wax ni sax ku ma laajoon ndax ci gouvernement bi ma nekk ñaata chrétien yi nekk ñoo ci nekk ak ñaata musulman du ma ko mën a xam loolu pour wane nii rek loolu masul nekk problème ci suñu diggante dañu ñaan yàlla continuer loolu religion yëpp nag maanaam diine yëpp yaakaar naa li ñu jiital mooy jàmm diine yi yëpp dañuy jàngale jàmm kon tak ñun tam mënuñu lu dul def li nga xam ni moom la ñu fi suñu diine sant c'est-à-dire wut jàmm di doxal jàmm di ñaan yàlla suñu borom indi jàmm ci réew mi ci wut jàmm nag ci la démocratie sax soxee ko ndax démocratie du dara lu dul au lieu que nit ñi di xëccoo muy am problème ñu am ay sart yoo xam ne dañu ko teg ni ñu war a tànn njiitum réew kooku bu ñu ko respecté muy majorité rek réew mi du am benn problème waaye bu fekkee dafa am ñoo xam ne loolu dañu koy bàyyi fële da nga ma bëgg a doxal leneen loolu mooy jur ay waaye bu ñëpp doxalee sart yi mooy code électoral mooy yeneen code yi rek jàmm ni ñooy et ci biir loolu nag démocratie boobu la ñun ci la ñu ànd defar suñu parti ba yàlla def tey ñu nekk parti yu bare ñu ànd ci élection yi premier tour ku nekk di wutal sa bopp boo boolee li nga xam ne lii ñun moom la ñu am muy téeméer bu nekk muy juróom fukk ak juróom-ñeent Abdou Diouf am ñeent fukk ak benn kon nag xam ngeen ni ñun am nañu ci moom avance même Djibo Ka mi dem xëy na am na lu mu yóbbaale waaye parti mi ngi fi représentant URD ñi ngi fi te itam ñëpp xam na ni fédération yi nga xam ni mooy fédération URD ñaar fukk ak juróom-ñett yëpp ci fanweer ak benn yi mu am déclaré nañu man la ñuy supporter sama candidature konte nag ci départ bi deuxième tour man rawe naa Abdou Diouf lu bare ni ñuy xëccoo nag million bi nga xam ni ci ay électeurs ñoom wote wuñu woon ci biir loolu ñun xam nañu ñoom li ñuy plan pour sàcc élection di jël ci ay carte wutal ay nit carte d'identité wala fexe ba préfet yi jàppale leen loolu yëpp yëg nañu ko ak yeneen waaye kenn mënu la fexe ba Abdou Diouf du sàcc du jéem a sàcc waaye nag bu fekkente ni loolu wéy na li ci am solo rek moo di nit ñi takku bu ñu takkoo ci bureau de vote yi sàcc bi du mën a am li ci des nag moo di ñi nga xam ne ñoom wër mooy ñi nga xam ne ñoom laay waxtaanal li ñu war a def ëllëg ci biir Sénégal ni ñu koy liggéeyee jàmm am fi ñu liggéey réew mi compétence yëpp a ngi fi dimbale xale yi dimbale jigéen ñi dimbale mag ñi dimbale béykat yi du ñu bàyyi kenn su ko defee Sénégal nekk réew moo xam ne lépp dana fi dox dootuñu mën a nekk réew moo xam ne di àddina bi di ñaan parce que doomu Sénégal compétence yëpp am nañu ko muy ñu nekk fi muy nekk ci bitim réew su ko defee nag li nga xam ne Sénégal yi moom la ñu wax moo di ñu jiital ma man malgré lu Abdou Diouf mën a def incha allah bu ma yoree réew mi Moustapha Niass mi nekk sama premier ministre xam ngeen ni ñun ñaar ñii ñitu jàmm lañu te itam maanaam borom alal yi bitim réew bu ñu ñëw gisee xam ni mën nañoo ñëw ci Sénégal investir fii ñu développer réew mi et puis consommateurs yi nga xam ni ñii ñoom ñooy jënd tam ñu dimbale leen ba pouvoir d'achat bi da nga mën a baax ba ñu mën a jënd te kenn du leen nax te travailleurs yi itam seen salaire ñu yokk ko dimbale maanaam Sénégal yëpp ba Sénégal mën a dox. Changement
et les ruptures nécessaires dans la paix et la tolérance. Je ne peux que me féliciter que de nombreuses forces politiques, de nombreux chefs religieux, des personnalités de la société civile, des militants et responsables politiques aient répondu favorablement à cet appel. Les conditions d'une victoire sont donc aujourd'hui réunies. Mais rien n'est jamais acquis. Et j'appelle toutes celles et tous ceux qui veulent m'apporter leur suffrage à rester vigilants, à se mobiliser, à mobiliser leurs proches pour assurer cette victoire. J'ai bien reçu le message envoyé au premier tour de scrutin par les électeurs. Et je me suis engagé à mener dès le lendemain de l'élection les changements et les ruptures attendues. Plutôt que de vagues ou fausses promesses, je vous ai proposé un projet pour le Sénégal avec le pacte de croissance et de solidarité. Mais je sais qu'il faut, dès le lendemain de l'élection, si vous m'élisez, prendre les mesures nécessaires. C'est pourquoi je me suis engagé à prendre en priorité 10 mesures dans les 100 premiers jours de mon mandat si je suis réélu. Je me suis bien entendu engagé à respecter le verdict des urnes, quel qu'il soit. Et j'attends encore que mon challenger fasse le même geste, fasse la même déclaration. J'appelle donc l'ensemble des acteurs politiques du pays à faire preuve de responsabilité pour que ce deuxième tour, à l'image du premier, se passe dans le calme, la transparence et l'équité. Une fois l'élection terminée, il nous faudra nous rassembler entre filles et fils du Sénégal. Et le président élu sera le président de tous les Sénégalais, sans exception. En ce qui me concerne, si vous m'élisez, vous pouvez compter sur moi pour qu'il en soit ainsi. Concernant le problème des démolitions, je vous ai dit que le problème est un problème juridique. Il y a ceux qui disent qu'ils ont raison d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Il y a le gouvernement qui dit qu'ils ont eu tort de le faire. Cependant, devant les juridictions, et les juridictions trancheront, nous sommes dans un pays de droit, avec la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires. Ce n'est pas une question où le président de la République peut prendre une décision pour révoquer un maire, parce que la révocation d'un maire obéit à certaines dispositions de notre loi concernant les collectivités locales. Et le maire, ne l'oubliez pas, est un élu. waxtaan naa ak Serigne Cheikh bu dul benn du ñaar wax naa ni suma xarit la même su fekkee ni am na ñuy wax ni suma xarit la nit koo xam ni bëgg naa ko respecté naa ko parce que c'est un chef religieux de très grande dimension, parce que c'est un homme de courage, de conviction. C'est un homme de grande culture. Et j'ai toujours plaisir à échanger avec lui. Et il m'a fait la confiance de soutenir ma candidature et je l'en remercie très sincèrement. Merci lui, je remercie son fils Moustapha Sy, qui est le responsable des Moustarchidines. Et je suis très heureux de ce soutien, encore une fois. Et je remercie également Ahmed Khalifa Niasse d'avoir décidé de soutenir ma candidature. Il a soutenu M. Moustapha Niasse au premier tour de scrutin. Maintenant qu'il s'agit de choisir entre deux hommes qu'il connaît, il a dit qu'il préférait choisir Abdou Diouf.
pense que cela signifie que la démocratie s'ancre de plus en plus dans notre pays. Et je souhaite que tout le monde vote dans le calme et la transparence. Et qu'au terme de ce scrutin, le peuple sénégalais soit le seul vainqueur, sa démocratie et son état de droit. Et si on vous dit que c'est peut-être la fin de l'hégémonie de votre parti, vous répondez quoi? Je crois que mon parti est toujours le parti le plus important. Parce que même au premier tour, nous avons eu 41% et quelques. Je crois que nous sommes le premier parti jusqu'à présent du Sénégal. Voilà. maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant góor ak jigéen mag ak ndaw dama ñëwoon léegi ànd ak sama soxna ak Ablaye Bathily nga xam ni coalition alternance 2000 ñoo ko délégué pour mu ànd ak man ma ànd ak itam Abdou Latif Gueye Jamra nga xam ni ñi ànd ak Moustapha Niass yi boppam ñoo ko yónni pour mu ñëw ànd ak man ñu wote loolu pour wane rek ni ànd bi nu àndoon tey la gën a dëgër ci bés bi et bés bi nag maa ngi gërëm yàlla sunu borom bi nga xamee ni fexe na ba may Sénégal bunt boo xam ni danañu mën a tànn ci jàmm ki nga xam ni moo leen di jiite kooku nga xam ne dana teg gouvernement léegi li nga xam ni ci lay doore maa ngi gërëm waa Sénégal yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw maa ngi gërëm ñi nga xam ni ñi ngi dem pour wooteel ma dafa fekk nag élection yi dafa am solo lool ci Sénégal moo tax ma di leen ñaan yéen ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw na ngeen dem woote ji bu leen xaar ba jant so ngeen di soog a jóg bu ngeen déggee sama wax ji rek képp koo xam ni woote wuloo woon na nga daal di dem woote ji boo gisee sa mbokk nga xam ni kii wootewul na nga dem nga ne ko demal nga woote ndax benn carte rek mën naa soppi Sénégal. Ils sont sortis par milliers et aussitôt connu la nouvelle, ont investi les rues de la capitale. À l'unisson, tous scandaient le légendaire slogan « Sopi » en exhibant le signe de la victoire et le portrait du héros du jour. Comme si certains n'en croyaient pas encore à ce qu'ils viennent d'entendre à la radio, le transistor restait toujours collé à l'oreille. À l'image d'une vague déferlant dans les ténèbres, la foule a pris la direction de la résidence de Maître Abdoulaye Wade, donné gagnant de ce second tour des présidentielles. Dans sa quasi-totalité, ce public qui a convergé spontanément et dans l'euphorie vers le point E est un public jeune. Des jeunes qui en attendent beaucoup de nouvel homme fort qu'ils viennent de propulser au plus haut sommet de la magistrature de notre pays. Il a eu le soutien des jeunes, de tous les jeunes. Nous lui demandons d'aider les jeunes. Cet aspect de la question ne pouvait échapper à Maître Abdoulaye Wade, lequel a d'ailleurs réagi aussitôt à travers un message. Cette victoire, qui est la victoire du peuple sénégalais, est la victoire de l'Afrique. Vous en êtes les auteurs. C'est grâce à la jeunesse que le Sénégal va s'engager dans une nouvelle voie. C'est au rythme de la musique reggae d'Alpha Blondy que ces jeunes ont pris part à ce rendez-vous avec l'histoire politique du Sénégal. Témoins privilégiés, Moustapha Niass, Lani Savané et Abdoulaye Bathily. Je crois qu'il faut l'apprécier à sa juste valeur et il faut l'en féliciter. Il faut même l'en remercier. Parce que je crois que c'est la preuve que le Sénégal est un État où les anciens et les nouveaux dirigeants
respecte les principes de la République. Je crois que c'est un bon exemple que le président Abdou Diouf vient de donner là. Et encore une fois, il faut l'en féliciter et l'en remercier. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti hier soir quand vous avez su que la victoire était acquise? Vous savez, j'ai été habité par un profond sentiment de reconnaissance. D'abord vis-à-vis de Dieu, sans la volonté de qui rien de tout ceci ne serait fait. Et ensuite à l'endroit du peuple sénégalais qui a su dans la paix et dans la maîtrise de la paix civile gérer ce dossier des élections, et cela malgré les contentieux divers et multiples que nous avons connus pendant plus d'une année entre l'opposition sénégalaise et les pouvoirs publics de l'administration de notre pays. Je crois que le peuple sénégalais mérite qu'il lui soit rendu hommage parce qu'il a pu réaliser en 2 tours une élection sans bavure, sans que le sang soit versé et sans que des plaies non cicatrisables s'ouvrent ça et là. C'est l'essence même de la démocratie. Et nous souhaitons que les nouveaux dirigeants de l'État sénégalais, et c'est notre volonté à tous, aussi bien de M. Abdoulaye Wade que de moi-même et de tous les camarades et collègues qui sont avec nous, nous souhaitons que les nouveaux dirigeants sénégalais continuent d'être habités par cet esprit républicain qui fait que les adversaires d'hier restent des frères et des sœurs, avec leurs droits et leurs obligations que nous partageons avec eux au même niveau et dans la plénitude de la souveraineté de notre pays, et que nous sachions les traiter comme il faut, les gérer avec considération et respect comme des personnes humaines, et que nous sachions que Dieu qui nous a créés est là, qui nous écoute et qui nous entend, et qui nous incombe le devoir d'être ouvert vis-à-vis de tout le monde et d'inviter tout le monde au travail de reconstruction de notre pays. Et quelles seront les priorités du gouvernement que vous allez diriger? Vous savez, je vais vous dire que les priorités du président Abdoulaye Wade, puisque c'est bien lui qui a été élu, puisqu'il n'y a pas encore de gouvernement, touchent d'abord au domaine social, c'est-à-dire à la sécurité des Sénégalais, aux soins médicaux à dispenser aux Sénégalais, à la facilitation de l'accessibilité des Sénégalais vis-à-vis des soins médicaux et des produits pharmaceutiques, à la lutte contre la grande pauvreté et à la mendicité, sans que cela revête en aucun cas un quelconque caractère répressif. Aider et soutenir les handicapés pour peut-être les amener un jour à tourner le dos à la mendicité parce qu'ils seront pris en charge par les pouvoirs publics comme cela se fait en Amérique, en France et ailleurs. Parmi les priorités de la République, telles que les a déjà indiquées M. le Président Abdoulaye Wade, il y a la lutte contre le chômage des jeunes, parce qu'il faut aider la jeunesse sénégalaise. On dit souvent qu'elle a perdu ses repères. Elle ne les a pas perdus, c'est parce qu'elle ne les voit plus. Mais si les repères émergent de nouveau, la jeunesse sénégalaise s'y accrochera. Cela implique naturellement un effort important des pouvoirs publics pour créer des emplois. Or, les emplois, on ne les crée pas en les annonçant. On les crée en favorisant l'investissement. Un investissement qui est sécurisé. Un investissement qui est distribué de manière que cela touche l'ensemble du pays et non au profit d'une région au détriment des autres régions. Cet investissement encouragé, tiré, sécurisé, doit être soutenu par un rythme de consommation qui permette aux Sénégalais de s'habiller mieux, de se soigner mieux, de s'abriter mieux dans des maisons plus propres, de s'alimenter mieux, de manière à être plus productif. L'investissement et la consommation produisant la croissance au profit de tous et de chacun. Ainsi, le Sénégal va commencer à connaître un développement organisé et harmonieux grâce à une politique d'aménagement du territoire qui porte sur ses épaules tout à la fois la décentralisation administrative et la régionalisation, qui sont les modules les plus pratiques et les plus performants pour conduire, mesurer, fera le déplacement, sa première visite en Guinée-Bissau, pour évaluer sur place les conditions les meilleures pour trouver une solution au problème casamançais. Nous avons déjà commencé d'ailleurs de travailler sur ce dossier. Et l'Assemblée nationale, quel sera son avenir? L'Assemblée actuelle, je veux dire. Vous savez, un engagement a été pris devant le peuple sénégalais. C'est que si le candidat de l'alternance était élu,
conséquemment, il y aurait une nouvelle Assemblée nationale. Pour qu'il y ait une nouvelle Assemblée nationale, il faut que celle qui existe actuellement soit dissoute. Donc nous maintenons l'engagement que nous avons pris devant le peuple sénégalais de dissoudre l'Assemblée nationale en respectant les procédures constitutionnelles. Il existe des délais pour dissoudre l'Assemblée nationale, il existe des moyens procéduriels pour dissoudre l'Assemblée nationale. Nous allons respecter à la fois les délais et les moyens de procédure prévus par la Constitution sénégalaise et par la loi. Après quoi, le président Abdoulaye Wade et le gouvernement proposeront aux Sénégalais une période qui va accueillir la nouvelle élection législative, ou si vous voulez, les nouvelles élections législatives. Lorsque ces élections auront eu lieu, dans la transparence, dans la régularité et dans le respect total de la loi, et là, croyez-moi, il n'y aura ni fichier amené en Israël, ni carte imprimée éditée en Israël, tout sera fait au Sénégal, les Sénégalais voteront, enverront à l'Assemblée nationale les députés en qui ils placeront leur confiance. Cette nouvelle représentation à l'Assemblée nationale donnera une idée précise de la représentation des partis au niveau des masses populaires et du suffrage universel. Et le président Abdoulaye Wade a déjà annoncé que le gouvernement qu'il va mettre en place début avril prendra fin à ce moment-là. Et une fois que la nouvelle Assemblée nationale aura été installée, un nouveau gouvernement sera mis en place qui continuera de gérer le programme du gouvernement. Et le Sénat? Vous savez, il suffit de relire la relation faite par la presse, écrite, télévisuelle ou parlée, de toutes ces déclarations que nous avons faites pendant la campagne électorale pour considérer que la décision que nous avions annoncée était que si les Sénégalais nous faisaient confiance au point d'élire M. Abdoulaye Wade comme président de la République, le Sénat serait supprimé. Je crois qu'il n'y a pas de difficulté pour que je confirme que le Sénat sera supprimé. Naturellement, cela risque de donner le haut le cœur ou quelques palpitations cardiaques à quelques sénateurs, mais je le dis en souriant, je le dis, n'est-ce pas, en souriant, sans aucune méchanceté. C'est parce que simplement, le Sénat avait été institué sans que le peuple ait été consulté sur la question. Nous avons pensé que la suppression définitive du Sénat devra être soumise au préalable aux Sénégalais dans le cadre d'un référendum qui permettra aux Sénégalais de dire si oui ou non ils veulent que le Sénat soit supprimé. Si au terme de ce référendum, les Sénégalais veulent que le Sénat reste, à ce moment le Sénat restera. S'ils veulent que le Sénégalais disparaisse, le Sénat disparaîtra, parce que les économies qui seront faites par la suppression du Sénat peuvent aller à l'emploi des jeunes, au groupement féminin. Les députés, vous le voyez, se sont octroyés 150 000 francs de sursalaire. Après tout ce qu'ils avaient déjà, salaire, indemnité, véhicule, carburant, frais de mission, ils ajoutent encore 150 000. Vous prenez un de ces jeunes-là, qui est chômeur, vous lui offrez 50 000 francs de salaire par mois, il est heureux. Donc avec le sursalaire, ce que j'ai appelé le sotu pendant la campagne électorale, mais la campagne est finie. Avec ce sotu-là, de 150 000, vous employez 3 jeunes, ils sont 140. Vous multipliez 140 par 3, rien que le sursalaire. C'est ça, les emplois qu'on peut trouver avec ça. Et la suppression du Sénat, avec les crédits qui permettent de les payer, d'acheter leur voiture, leur carburant et autres, cela peut aussi créer des emplois pour les jeunes. C'est un peu ça, c'est la raison pour laquelle nous avons pensé, entre autres raisons, un événement historique de la plus haute portée, dans la mesure où ce qui s'est passé le 19 mars marque une rupture épistémologique dans l'histoire démocratique particulièrement longue et ancienne de notre pays. Le régime qui vient d'être remplacé par la voie des urnes est arrivé au pouvoir le 17 juin 1951. Beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont plus ou moins impliquées dans la vie politique n'étaient pas nées à cette époque. Il s'appelait à l'époque le BDS. Il a ensuite changé de nom pour devenir le BPS, avant de devenir l'UPS, pour finalement porter le nom de Parti socialiste. Cela fait environ près de 50 ans qu'il préside aux destinées de notre pays, avant la période coloniale, pendant la période coloniale, pardon, et après la période coloniale. Celui qui en a été le vainqueur, en l'occurrence Maître Wade, a commencé son odyssée
contre le Parti socialiste depuis 1974. Cela fait 26 longues années de lutte, de détermination, de courage, d'abnégation, de sacrifice, d'ostracisme, mené avec un courage, une résolution qui, il faut le reconnaître, force l'admiration. Sous ce rapport-là, son cheminement est à bien des égards identique à celui de Nelson Mandela. Il savoure aujourd'hui, au plaisir de la conquête du pouvoir, après avoir traversé des épreuves difficiles, connu des souffrances, enduré des difficultés, rencontré des problèmes. Mais c'est une belle leçon aussi de ténacité, de constance dans la lutte, qui mérite d'être, à mon avis, analysée par notre jeunesse, méditée par elle, parce que la preuve est là, comme le disent les Wolofs, qu'il y a de Kiten, Bakfek Laki. À côté de l'historique, on aimerait quand même recueillir aussi le commentaire du politicien. Je rappelle que vous faites partie de la coalition pour l'alternance qui a porté Maître Wade aujourd'hui au pouvoir. Oui, je fais partie du Front pour l'alternance qui a porté Maître Wade au pouvoir et je vous donnerai effectivement mon point de vue en tant qu'homme politique. Mais ce que je voudrais également noter, c'est que de l'autre côté, vous avez un homme politique tel que le président Abdou Diouf, qui après avoir été 10 années Premier ministre, a ensuite exercé le pouvoir pendant 19 années et qui aujourd'hui a eu le courage et le mérite d'avoir écrit une lettre à celui qui appelait à le remplacer pour le féliciter de sa victoire, lui présenter des vœux de succès et envisager une passation de pouvoir dans des conditions de paix, de stabilité, de sérénité qui garantissent à notre pays une situation de calme, une situation par conséquent disons un climat susceptible de relancer les investissements, susceptible de réconcilier les esprits et susceptible de créer un cadre de vie permettant à toutes les sensibilités de s'épanouir. C'est là quelque chose qui mérite d'être médité en Afrique, où la lutte pour le pouvoir a souvent renvoyé à des enjeux d'une gravité telle que cela s'est traduit par des affrontements, des violences, qui, dans la plupart des cas, ont constitué des facteurs de régression, pour ne pas dire d'immobilisme et quelquefois même de destruction du tissu social. Les deux hommes aujourd'hui qui se trouvent au cœur même de l'histoire du Sénégal, que s'agisse du président Abdou Diouf et du président Abdoulaye Wade, représentent, me semble-t-il, des symboles qui méritent d'être médités, d'être analysés, de sorte qu'en les intégrant dans notre histoire, nous soyons fiers un tout petit peu de notre passé, afin que, parce que nous aurons pris conscience du fait que les Sénégalais, par-delà tout ce qui peut les séparer, par-delà tout ce qui peut les opposer, adhèrent à un certain nombre de valeurs, et cela me paraît essentiel pour notre jeunesse. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'homme politique, ce que je souhaite personnellement, c'est que cette élévation de pensée qui caractérise les deux hommes que nous venons d'évoquer se traduise par un comportement qui soit à la hauteur des espérances de notre peuple. Notre peuple aujourd'hui, dans un élan exceptionnel que nous n'avons jamais connu, même pas au lendemain de l'indépendance, a aspiré au changement et l'a traduit en actes concrets par la voie des urnes. Le Sénégal, en acceptant cette transition, a rompu avec un passé. Il faut que l'ère nouvelle qui s'ouvre soit une ère extrêmement riche de promesses qui se traduira par des avancées extrêmement audacieuses dans tous les domaines de la vie. Le président Abdou Diouf, dans ses différentes sorties, quels que soient les résultats issus des urnes, nous les accepterons dans un parfait esprit de fair play et nous ferons en sorte qu'en tout état de cause, que le Sénégal sorte victorieux de ce deuxième tour. Cette position du Parti socialiste a été confirmée ce matin par le président sortant Abdou Diouf qui a félicité le président élu Maître Abdoulaye Wade. Une situation qui n'est pas sans conséquence au niveau des structures du Parti socialiste. En effet, à la maison du parti à Colobane, à l'ombre des arbres, quelques militants se reposent et discutent des résultats. Ils nous affirment sous le sceau de l'anonymat que les félicitations de Diouf à Wade ont scellé le sort de cette élection présidentielle. Le bâtiment central de la maison du parti se signale par un calme imposant, perturbé par la présence de journalistes venus aux nouvelles. Mais ici, personne n'a voulu analyser, tout au moins donner son sentiment par rapport à ce second tour. Après la maison du parti, direction le directoire de campagne du candidat Abdou Diouf. Ici, une conférence de presse est prévue. Tout a été mis en place en attendant les membres du directoire. Mais quelques minutes plus tard, il nous a été signalé le report de cette conférence de presse. Pour l'heure, les couloirs du directoire sont calmes et ne grouillent pas de monde
en attendant la grande affluence des journalistes demain pour le point de presse. Le 2 combats, 4 défaites sur 5 candidatures à la présidentielle. C'est la dernière qui le mènera au palais de l'avenue Léopold Sédar Senghor. Dans l'opposition depuis 1974 à la tête du Parti démocratique sénégalais, le pape du Sopi a mis 26 années de combat politique pour faire accepter son programme aux Sénégalais. Né le 29 mai 1926 à Saint-Louis du Sénégal, cet originaire du Nyambour, plus précisément de Kébémer, aura usé de tous ses atouts physiques, politiques, intellectuels et surtout stratégiques pour imposer la couleur bleue, celle de son parti, à travers le Sénégal. À 74 ans, sa 5e candidature aux élections présidentielles de février 2000 semblait à première vue irréaliste. Et c'était sans compter avec son tempérament combatif, donné non partant par ses adversaires pour son âge et son état de santé, Maître Abdoulaye Wade a défié durant 2 tours de campagne les candidats les plus jeunes. Infatigable pour dénoncer le bilan politique de son adversaire de tous les jours, Maître Abdoulaye Wade a mené en 2000 une opération de charme réussie. Sa marche bleue menée à travers les rues et avenues des différentes capitales du Sénégal, et ceci dans un style totalement repensé à l'américaine, cette image qui fait tant rêver notre jeunesse. Maître Wade a fini par convaincre ses concitoyens qui voient en lui l'espoir d'un changement. Changement dans la manière de gérer la cité, mais changement des hommes qui auront à mener sa politique. Wade, ne l'oublions pas, détient des projets de développement auxquels il tient, mais disons surtout qu'il croit en leur pertinence et leur utilité pour le développement socio-économique du pays. Agrégé du droit et des sciences économiques, c'est surtout sa carrière d'opposant politique qui lui vaudra son élection à la présidence de la République du Sénégal. Un Sénégal, faudrait-il le dire, qui lui doit beaucoup en matière d'avancée démocratique. Maître Abdoulaye Wade accédera à la magistrature suprême du Sénégal à l'issue du scrutin de dimanche dernier. C'est un autre homme d'État qui lui cède sa place, Abdou Diouf, président du Parti socialiste, parti au pouvoir au Sénégal depuis près de 50 ans. En s'inclinant dignement devant le choix des Sénégalais, le président Abdou Diouf est lui aussi entré dans l'histoire politique du Sénégal, je dirais même du continent africain. Il avait demandé au peuple de lui faire confiance une 4e fois. Par ailleurs, des perturbations au sein de son parti lui ont porté un coup fatal. À 65 ans, Abdou Diouf quitte le pouvoir après avoir passé plus de la moitié de sa vie dans les plus hautes sphères de l'État. Gouverneur à 25 ans, Premier ministre à 35 ans et président de la République à 45 ans, Abdou Diouf a mené pendant plus de 30 ans les politiques de développement de son pays. Pour sa 4e candidature, il avait promis de féliciter son adversaire si le scrutin ne lui était pas favorable, promesse qu'il a tenue ce matin en envoyant un télégramme de félicitations à Maître Abdoulaye Wade, cela même avant la proclamation officielle des résultats. Dans ce tournant historique de la politique sénégalaise, le grand gagnant est nommé démocratie, une démocratie sénégalaise qui sera à jamais marquée par 2 hommes, Abdou Diouf. Affirmer la démocratie. Et je pense que le président sortant est à féliciter. Parce que les gens peut-être s'attendaient à pas mal de choses. Mais vraiment, il s'est montré grand. Et je pense que aussi, on n'a qu'à féliciter aussi l'opposition. Parce que cela montre aussi qu'au Sénégal, vraiment on a une opposition digne. Bon, c'est une victoire aussi de la population. Parce que la population s'est montrée vraiment grande. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une première dans l'histoire du Sénégal. Des élections qui se sont passées dans la transparence, avec une grande satisfaction à tous les niveaux, malgré quelques défaillances. Au point de vue stabilité du pays, nous devons faire confiance à la nouvelle équipe qui sera montée pour diriger le pays. Parce que nous devons un grand bravo à nos dirigeants de l'opposition qui se sont bien organisés pour qu'il y ait une alternance. Et de là, je souhaite un grand bonheur au gouvernement qui va siéger et qu'il pense aussi aux Sénégalais. D'après les tendances annoncées, tout le peuple sénégalais s'est réjoui de la victoire de Maître Abdoulaye Wade et de la victoire du peuple sénégalais. Et que lui aussi qu'il sache que vraiment le peuple sénégalais l'a élu, mais ils attendent aussi en retour que la balle lui soit retournée. C'est-à-dire les Sénégalais ont entendu après 40 ans la jeunesse qui est aujourd'hui une jeunesse fatiguée, comme vous le savez, qui est frappée de plein fouet par la conjoncture actuelle. Donc je crois que c'est la démocratie sénégalaise qui a une fois encore gagné, qu'en fait que les gens ne doivent pas penser que
une fois l'alternance est réalisée, qu'il faut croiser les bras. Ensemble, nous devons changer le Sénégal, c'est-à-dire chacun dans son coin, chacun doit savoir que c'est un acteur du changement, c'est un acteur de développement, du développement national, et que chacun aussi doit savoir que le rôle que Wade et son gouvernement doivent jouer, lui aussi, en tant que citoyen, il doit jouer ce même rôle. C'est-à-dire, comme les gens l'ont fait hier, ils ont allé voter en masse le 19 février, ils l'ont fait le 27 février. Ils doivent savoir qu'ensemble aussi, on doit développer notre Sénégal. C'est-à-dire le Sénégal, comme on l'a dit, le Sénégal des frères unis. Vraiment, on ne s'attendait pas à ça. Parce que nous avons dit que vraiment, nous féliciter vraiment le président Abdou Diouf pour le travail qu'il a fait. Parce que lui, vous montrez que la démocratie sénégalaise, vraiment, nous avons vraiment, nous avons kii nga xam ne mooy Abdoulaye Wade mi nga xam ne moom lañ fi teg moom la jox fi mu nekk nii pouvoir bi yàlla jàppale ko ba nga xam ne li nga xam ne moom la sumb nii tey mu mën ko yeggale si jàmm ak salaam te mu jig ñu vraiment ba nga xam ne confiance bi nga xam ne moom la jeunesse bi am si moom yëpp daal mu bañ leen décevoir si benn côté ñu nit ñu ngi si gannaawam vraiment ñu. La consécration de la démocratie au Sénégal, car je crois que tout le monde est d'accord que le peuple sénégalais, par 2 fois, vient d'administrer la preuve qu'il est devenu mature et que sa démocratie est définitivement ancrée sur le sol de l'Afrique. Je dois m'en réjouir. Tout notre peuple avec, et je suis sûr que nos amis qui sont venus de l'extérieur pour vivre ces derniers moments intenses en ont la même conviction. L'honneur est à la disposition de la nation sénégalaise. Si la nation sénégalaise et les instances supérieures estiment qu'il doit continuer sa mission, je pense que toutes ces hautes personnalités qui m'entourent, tous ces hommes compétents, de bonne volonté et patriotes qui m'ont accompagné sur notre chemin, eh bien, seront disposés non pas à rendre le partage, comme disent les militaires, mais à serrer peut-être encore le chasuble qu'on leur a mis pour mener leur mission à bien.